Donc je m'appelle Irène, je suis bien étudiante à Paris 8 et vous pouvez pas savoir à quel point c'est un bonheur pour moi de voir autant de monde à notre première université d'été et à ce meeting de rentrée. Alors même que les médias ils nous répètent que la jeunesse elle est abstentionniste et qu'elle est dépolitisée, je suis fière de voir qu'ici, il y a 300 jeunes qui sont intéressés par les idées marxistes et révolutionnaires, qui veulent préparer la rentrée sociale avec nous et construire un autre monde. Les camarades avant moi, ils ont dépeint l'avenir qu'ils veulent nous préparer. Un monde de misère, de chômage et de précarité, où l'inflation atteint des niveaux records, où des gens vont devoir faire le choix entre manger le soir ou payer leur essence pour aller au boulot le lendemain, où des jeunes font des heures de queue pour pouvoir manger chaque jour. Un monde fait de crise climatique, où tous les étés, les incendies et les sécheresses vont se multiplier. Un monde de guerre, enfin, où les tensions inter-impérialistes s'intensifient. Tout ça pour leur profit, au détriment de nos vies, de celles des populations du monde entier. Et cette accélération des crises économiques, écologiques et géopolitiques, c'est à nous qu'ils veulent la faire payer. Le gouvernement français, il a déjà prévu un programme chargé pour la rentrée. Durcissement de l'assurance chômage, réforme du RSA, et pour nous les jeunes, plus de jobs précaires et de sélection à l'université. Mais ils savent très bien qu'on va pas accepter si facilement de payer leur crise. Ces dernières années, on s'est battu pour l'urgence climatique, pour que notre avenir ne se résume pas à des jobs précaires à McDo et à Chronodrive toute notre vie. Et on a été nombreux à refuser le faux dilemme entre la peste et le choléra pendant l'entre-deux tours. Alors, pour nous imposer cet avenir de crise et de guerre, ils mènent une offensive sécuritaire et réactionnaire. Ils nous matraquent physiquement, en nous envoyant la police dès qu'on se mobilise, en tasant, en gazant ou en envoyant des voitures de police sur des lycéens comme à Nantes en janvier dernier. Mais ils nous matraquent aussi idéologiquement, en menant une chasse aux sorcières contre les islamo-gauchistes et contre les wokistes, en criminalisant les luttes LGBTI, les luttes contre le racisme d'État ou contre l'impérialisme. Ils veulent contrôler nos vies, ils veulent contrôler nos esprits, mais ils veulent aussi contrôler nos corps. En France, le gouvernement, il traque les lycéennes qui veulent porter le voile. Il s'en prend à celles qui mettent des crop tops, exclut les hommes trans du droit à la PMA, ferme des plannings familiaux faute de moyens mis dans la santé. Aux États-Unis, c'est carrément le droit à l'avortement qui est attaqué, et c'est notre droit à disposer de nos corps, de notre sexualité qui est en jeu. Aujourd'hui, l'avortement, il est restreint, voire interdit ou menacé de l'être dans au moins 27 États. Et ce sont désormais des millions de femmes qui sont concernées, dont une grande partie n'ont pas les moyens de se déplacer, parfois sur des milliers de kilomètres pour avorter. Ça, c'est la démonstration que nos droits, ils seront jamais à l'abri des attaques des classes dominantes. Et que tant qu'on sera sous le capitalisme, tout ce qu'on a arraché par les mobilisations, on devra aussi le préserver par la lutte. En face de nous, ils sont particulièrement déterminés à contrôler nos vies et nos corps. Avec le retour de la guerre en Europe et l'aggravation des tensions impérialistes dans le monde, c'est nous que la bourgeoisie se prépare à envoyer au front comme chair à canon pour ses propres intérêts. Macron, il a déjà annoncé sa volonté de généraliser le service national universel et son choix, il est clair. Pendant qu'il casse l'éducation nationale et la santé et qu'il nous répète à longueur de journée qu'il va falloir se serrer la ceinture face à la crise économique, il n'hésite pas à investir 1,5 milliard d'euros par an pour nous endoctriner et nous mettre au pas de ses ambitions réactionnaires. Et s'ils investissent autant d'argent pour nous embrigader, c'est parce qu'ils se rappellent que la jeunesse, elle a souvent été le fer de lance d'immenses mouvements de solidarité avec les peuples internationaux et de lutte contre l'internationalisme. Dans les années 60, ce sont des centaines de milliers de jeunes qui ont manifesté dans les rues et dans leurs universités parce qu'ils refusaient de s'aligner avec leur gouvernement qui bombardait, tuait et torturait des Algériens et des Vietnamiens, des peuples qui n'avaient pour seul crime que d'exiger l'indépendance et la liberté.
Mais pour faire face à toutes ces offensives, on ne va pas pouvoir se contenter d'un bulletin dans l'urne tous les 5 ans. Aux États-Unis, la gauche au pouvoir, elle promettait de protéger le droit à l'avortement, d'en finir avec les violences policières et avec la répression des jeunes LGBTI. Aujourd'hui, après 1 an et demi de mandat, c'est État après État que ce droit est confisqué à des millions de femmes. C'est école après école que des adolescents LGBTI sont stigmatisés et criminalisés. Et la police, elle continue de tuer des Noirs dans la rue. En France, la gauche institutionnelle, elle laisse entendre que si elle était au pouvoir, les jeunes y pourraient mieux vivre. Pourtant, c'est cette même gauche qui défend le fait de préparer la jeunesse à la guerre et à l'intensification des crises économiques et climatiques, comme si on en était responsable. Quand le gouvernement y prévoit de généraliser le SNU, Mélenchon s'y oppose. Non pas parce qu'il estime que nous n'avons pas à payer leur guerre, mais parce qu'il dit que le SNU serait trop laxiste, que ça serait une simple colonie de vacances et qu'il faudrait plutôt imposer une conscription de 9 mois pour tous les jeunes dès 18 ans. On nous explique que c'est parce qu'on doit être redevable de la patrie française qu'on doit se rendre utile pour elle. En fait, on veut faire de nous des patriotes de l'impérialisme français, de cet impérialisme qui pille l'Algérie, qui envoie ses troupes contrôler l'Afrique, qui vend ses armes aux dictatures des 4 coins du monde. Nous, on refuse cette mise au pas, parce qu'on est une jeunesse sans patrie, une jeunesse solidaire des jeunes du Sénégal qui s'attaquent aux multinationales de Bolloré, solidaire du peuple sri-lankais qui se révolte contre la faim. On est une jeunesse anti-impérialiste et qui, contrairement à la gauche institutionnelle, n'a pas honte de dire haut et fort que oui, Palestine vivra et Palestine vaincra. Comment donc est-ce qu'on pourrait se dire, en voyant les conséquences de la crise écologique et de la guerre, que c'est par des négociations avec le patronat qui pille et détruit la planète qu'on pourra mettre fin au réchauffement climatique? Que c'est en faisant passer des amendements au Parlement qu'on va empêcher les grandes entreprises de polluer? Quand on sait que 100 entreprises sont responsables de 71% des émissions de gaz à effet de serre et que la famine menace des régions entières du globe à cause de la sécheresse et de la guerre, il est plus clair que jamais qu'on ne va pas pouvoir se contenter de chercher à atténuer la catastrophe, mais que la seule issue possible, c'est de s'attaquer frontalement au capitalisme. Mais pour ça, on ne peut pas se contenter de simplement résister. On doit se doter d'une stratégie pour gagner. On doit être aux côtés de ceux qui font tourner la société et qui, parce qu'ils sont au cœur du réacteur capitaliste, sont capables de penser comment produire autrement, comment opérer la transition écologique ou comment répondre à la hausse des prix. C'est vrai qu'on fait partie d'une génération à qui on a martelé qu'on n'avait rien à voir avec la classe ouvrière, qu'on ne se battait pas pour la même chose et qu'on n'avait pas les mêmes intérêts. Mais moi, je me rappelle des grévistes de la RATP qui, quand on allait les voir tous les jours à 4h du matin sur leur piquet pendant la réforme des retraites, nous expliquaient qu'ils ne se battaient pas pour eux, mais aussi pour l'avenir de leurs enfants et pour que notre génération n'ait pas à travailler jusqu'au cimetière. Je me rappelle des raffineurs de Grand Puy qui nous expliquaient qu'ils luttaient pas seulement pour préserver leur emploi, mais aussi contre le greenwashing de Total et pour ne pas laisser des sols et des eaux polluées à leurs enfants. Et ces derniers mois, à l'international, on a vu comment la classe ouvrière, elle peut faire trembler des régimes quand elle se mobilise. Au Sri Lanka, avec les grèves massives de travailleurs pour faire tomber le gouvernement. Au Myanmar, où la classe ouvrière a été en première ligne de la résistance face à la dictature militaire. C'est uniquement en alliance avec la classe ouvrière qu'on va pouvoir résister face aux capitalistes et à leur armée. Et c'est aussi avec eux qu'on va pouvoir construire une autre société. C'est en mettant le secteur des transports et de l'énergie sous contrôle ouvrier qu'on va pouvoir réorganiser l'économie de manière à éviter la catastrophe climatique que nous prédit le GIEC.
C'est en mettant l'hôpital sous contrôle des travailleurs et des travailleuses de la santé qu'on va pouvoir réorganiser le système de santé de manière à garantir un avortement libre, sûr et gratuit. Face à nous, on a une bourgeoisie surdéterminée à nous faire payer ces crises, qui se prépare au quotidien aux prochaines explosions sociales. Alors de notre côté, on doit aussi se préparer pour être capable de refuser l'avenir qu'on nous prépare. Il va falloir s'affronter à l'État capitaliste, à sa police, à son armée et à ses médias. Et pour ça, on va devoir s'organiser consciemment et quotidiennement dans un parti révolutionnaire des travailleurs, un parti sans illusion sur la gauche institutionnelle qui milite pour que les jeunes prennent leurs affaires en main aux côtés de la classe ouvrière et à l'aide d'un programme révolutionnaire. Aujourd'hui, je m'adresse à tous les jeunes dans cette salle qui en ont marre de ce système, mais qui ont peut-être trop entendu que le capitalisme c'était la fin de l'histoire, et qui portent sur leurs épaules le poids des dernières défaites du mouvement étudiant. Avec la pandémie, l'inflation, l'urgence climatique, on entre dans un monde convulsif fait de crises, de guerres, mais aussi de révolutions. Et nous, les jeunes, on peut jouer un rôle central dans la lutte contre ce système, être aux avant-postes du combat pour rabattre le capitalisme et transformer les situations révolutionnaires en révolutions victorieuses. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'une jeunesse militante, d'une jeunesse pro-ouvrière, d'une jeunesse qui refuse de baisser la tête face à la mise au pas que la classe dominante veut lui imposer. Alors à toutes celles et ceux qui sont déterminés à lutter pour une autre société, rejoignez notre combat pour la révolution.